Gulliver à Lilliput. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans la ville de Londres, un jeune garçon appelé Gulliver. Il travaillait chez un médecin, mais son rêve était de faire de grands voyages sur les mers et les océans. Un jour, Gulliver rencontre le capitaine d'un bateau surnommé l'Antilope. Lorsque le capitaine lui propose de l'accompagner dans les mers du Sud, Gulliver n'hésite pas une seconde, il court ramasser ses vêtements et hop, il s'embarque le cœur battant à bord de l'Antilope. Le navire prend la mer sous un soleil radieux, mais 8 jours plus tard, le ciel s'obscurcit et de grosses gouttes de pluie tombent en rafale sur le pont. Une formidable tempête se lève, des vagues hautes comme des maisons emportent le navire. Le mât craque, les voiles se déchirent et subitement, dans un grondement sinistre, le navire se fracasse sur un rocher. Gulliver saute dans le canot de sauvetage avec 6 marins. Ils rament de toute leur force dans la tempête. Le petit canot monte à la crête des vagues, puis plonge, ressurgit, plonge encore sous le tonnerre et les éclairs. Un marin tombe à la mer, puis un autre, et un autre encore. Seul Gulliver parvient à s'agripper et à rester en vie. Le lendemain matin, il échoue sur une plage inconnue où, épuisé, il s'endort profondément. Lorsqu'il se réveille, la tempête s'est calmée et le soleil brille. Gulliver ne voit autour de lui que du sable et de l'eau. « Eh oh, il y a quelqu'un » crie-t-il. Ne recevant pas de réponse, il crie plus fort. « Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ?» Mais seuls les cris des mouettes lui répondent. Gulliver a faim et soif. Il essaye de marcher, mais fatigué par les aventures de cette terrible nuit, il titube, trébuche et tombe pour la 2e fois dans un profond sommeil. Quand il ouvre un œil et essaye de se lever, il constate avec stupéfaction que ses bras et ses jambes sont maintenus au sol. Même ses longs cheveux sont attachés. Impossible de faire un mouvement. « Au secours, détachez-moi » hurle-t-il à tue-tête. Il entend un mystérieux murmure autour de lui, mais ne voit rien. Subitement, il sent sur tout le corps des piqûres d'épingles. Une pluie de minuscules fléchettes est en train de s'abattre sur lui. Que se passe-t-il? Il a l'impression qu'une colonie de fourmis passe sur sa poitrine. Gulliver écarquille les yeux et aperçoit la chose la plus étonnante du monde. Une espèce de petite poupée vivante. C'est un tout petit homme de la hauteur d'un doigt. Il est habillé comme un roi et porte sur la tête une couronne de la taille d'une capsule de bouteille. Le petit homme est monté sur une échelle et regarde Gulliver fixement. « Je suis l'empereur de Lilliput, et voici mes soldats et mon peuple, les Lilliputiens !» dit le petit homme. Puis, se tournant vers les soldats, il ordonne. « Détachez la tête, les bras et les jambes de cet inconnu, mais surtout pas ses pieds !» Gulliver se redresse lentement et n'en croit pas ses yeux. Il est entouré d'une foule qui lui arrive à la cheville. Tout dans ce pays est miniaturisé. Les arbres sont comme des brins d'herbe et les maisons comme des boîtes d'allumettes. Lorsque Gulliver avance la main pour toucher le petit empereur, celui-ci se sauve en hurlant. Les Lilliputiens ont tous très peur de cet inconnu gigantesque. « N'ayez pas peur de moi, je ne vous ferai aucun mal, » leur dit-il. « C'est la tempête qui m'a conduit chez vous. Je suis le seul survivant d'un équipage qui comptait 28 hommes. J'ai navigué sur toutes les mers, j'ai vu tous les pays, mais le vôtre est le plus extraordinaire. » Rassurés, les petits hommes s'approchent et l'assaillent de questions. Puis ils veulent tous grimper dans sa grande main pour le regarder de plus près.
L'empereur se réjouit de l'arrivée de ce bon géant et lui dit: Puisque maintenant nous sommes amis, je vous invite ce soir à une grande fête dont vous serez l'invité d'honneur. Votre Majesté, vous m'envoyez ravi, répond poliment Gulliver. Et tout le monde se met en route pour le palais. Les soldats marchent au pas en tête du cortège, suivis par l'empereur sur son cheval. Viennent ensuite les ministres, les nobles seigneurs, la foule, puis Gulliver qui marche à petits pas à cause des chaînes et pour ne pas écraser le cortège sous ses grands pieds. Tout le monde parle en même temps, rit, chante et danse en marchant. Le cortège approche de la cour du palais et le bruit ne cesse de s'amplifier. Les enfants courent entre les jambes des adultes. Certains se sont même installés sur le pied droit de Gulliver comme sur un char. La cour du palais n'est pas plus grande qu'un mouchoir de poche. À l'arrivée de Gulliver, la fête bat déjà son plein. Des acrobates font la roue, marchent sur un fil de soie et sautent sur un tremplin fixé à hauteur des toits, c'est-à-dire au niveau de la cheville de Gulliver. Des fanfares jouent aux quatre coins de la place. Les instruments de musique brillent de tout leur cuivre, comme la couronne de l'empereur, qui lui tape du pied pour marquer la mesure. Pour admirer le spectacle de plus près, Gulliver se penche jusqu'à ce que son nez arrive à la hauteur du fil de soie des acrobates, qui en sont fort surpris. Le premier reste immobile, une jambe en l'air, mais le second perd l'équilibre, vacille et tombe. Heureusement, Gulliver a le réflexe de tendre la main et l'acrobate tombe dans sa paume comme dans un grand lit douillet. La foule applaudit et crie « Pour le géant Gulliver, hip hip hip, hurrah !» Dans aucun pays je n'ai rencontré un peuple aussi charmant que les habitants de Lilliput, s'écrie Gulliver touché par tant de gentillesse. À ces mots, l'empereur se redresse, le cœur rempli de fierté. Ses sujets l'imitent et crient « Vive le grand Gulliver, hip hip hip, hurrah !» Dès le premier soir, Gulliver est adopté par tous les habitants de Lilliput. Un jour de grande chaleur, alors qu'il se repose sur la plage et regarde vers la mer en pensant à son pays, un coup de vent emporte son chapeau sur les vagues. Un groupe de petits pêcheurs qui réparaient des filets au bord de l'eau et qui ont vu s'envoler le grand chapeau partent aussitôt à la nage le rechercher. Lorsqu'ils atteignent le chapeau, après bien des efforts, ils grimpent sur les bords et y prennent place comme sur un canot. Puis ils reviennent en ramant et traînent le chapeau aux pieds de Gulliver qui rit aux éclats. Les pêcheurs sont fiers de leur exploit et s'ébrouent comme des chiens mouillés. Gulliver secoue son chapeau tout trempé et s'en couvre la tête, tout heureux de l'avoir récupéré. « Grand merci, mes chers amis !» dit Gulliver aux pêcheurs. « Ce soir, pour vous aider, c'est moi qui ramènerai vos barques au village. » Les jours passent et la vie de Gulliver s'écoule paisiblement au pays de Lilliput. Mais il devient mélancolique et va de plus en plus souvent sur la plage rêver à l'Angleterre et à ses amis qui lui manquent terriblement. Un soir, on entend un grand bruit venant de la mer. « Qui fait ce tintamarre ?» demande Gulliver en regardant autour de lui. L'empereur et ses soldats observent la mer avec inquiétude. « C'est l'empereur de Blefuscu qui envoie ses bateaux de guerre attaquer Lilliput !» répond le ministre de l'empereur observant la mer à la longue vue. « Je vous en prie, monsieur Gulliver, aidez-nous à repousser l'ennemi !» supplie l'empereur. Gulliver réfléchit au meilleur moyen d'aider ses petits amis. « Vite, vite, les navires approchent !» crie le ministre en tremblant de la tête aux pieds. Alors Gulliver prend un crochet qu'il attache à un long fil. Il entre dans l'eau et marchant entre les bateaux ennemis, il fixe un fil à la proue de chacun d'eux.
Naturellement, les marins ennemis sont épouvantés. Au secours, c'est un géant, Hurle-t-il. Sauf qui peut! Crie le capitaine. C'est la déroute dans les troupes ennemies. Tous les marins, capitaine en tête, se jettent à l'eau. Gulliver attache tous les fils à son crochet et ramène les bateaux ennemis sur le rivage de Lilliput. Quelle belle prise de guerre! Le peuple de Lilliput acclame Gulliver et l'empereur organise un nouveau banquet en son honneur. On place des échelles devant Gulliver et les serviteurs ne cessent de monter et descendre toute la soirée pour lui apporter les mets les plus délicieux et les vins les plus rares. Évidemment, les cochons sont de la taille d'un escargot. Le bœuf n'est pas plus gros qu'un moineau et les oranges ressemblent à des pépins. Gulliver avale 100 tartes en une bouchée. Les portions sont minuscules, mais tout a été prévu par l'empereur. Il suffit à Gulliver d'ouvrir la bouche et une armée de serviteurs y jette des plats entiers. Le peuple est ébahi par le spectacle de cet ogre qui mange autant qu'une ville entière. On apporte le vin et le champagne dans des verres grands comme des dés à coudre. Mais pour aller plus vite, Gulliver boit directement au tonneau. Finalement, il a tant bu et tant mangé qu'il peut à peine se lever de table. Il se tourne alors vers l'empereur et lui dit « Ceci est le plus grand festin que j'ai fait de ma vie entière. J'en remercie votre majesté. » L'empereur lui propose un dernier dessert, mais Gulliver, qui ne peut plus rien avaler, s'excuse et quitte la salle du banquet pour aller faire quelques pas au bord de la mer. Il se promène de long en large sur la plage lorsqu'il aperçoit un objet retourné qui flotte sur l'eau. Ce n'est certainement pas un chapeau, se dit-il. Non, c'est beaucoup trop grand. Cela ressemble plutôt à un petit bateau. Si je pouvais l'amener sur la plage, je pourrais peut-être m'en servir pour rentrer dans mon pays. Gulliver commence à se déshabiller pour nager jusqu'au bateau et le regarder de plus près, mais un pêcheur lui dit « Ne nage pas après avoir mangé, c'est dangereux. Attends plutôt demain matin, le bateau viendra s'échouer sur un rocher. » Gulliver suit le conseil du pêcheur et le lendemain, tout le petit peuple de Lilliput se rassemble sur la plage pour aider Gulliver à ramener le bateau sur la rive. Ensuite, des échelles sont dressées sur la plage autour du bateau et des milliers de petits hommes commencent à le nettoyer, à gratter les coquillages et les algues, à boucher les trous et à peindre la coque. Pendant des jours et des jours, les ouvriers travaillent avec leurs outils minuscules et petit à petit, le bateau qui n'était plus qu'une épave retrouve sa belle allure. Lorsque Gulliver se prépare à reprendre la mer pour regagner l'Angleterre, l'empereur et tous les Lilliputiens se rassemblent sur la plage pour lui souhaiter bon voyage. Gulliver s'embarque les larmes aux yeux. Il lève son chapeau dans un grand geste d'adieu, puis se retourne vers l'horizon, vers son pays qui l'appelle par-delà les mers. Le petit peuple de Lilliput, rassemblé sur le rivage, regarde disparaître au loin la voile, qui bientôt n'est plus qu'un point minuscule. Ainsi finit l'histoire de Gulliver au pays de Lilliput.